Je vais vous montrer aujourd'hui comment on utilise l'option Confire sur les consoles électroniques des fours à céramique. Ce qu'on constate présentement, le four est éteint, donc on a certaines informations qui oscillent. Le idle signifie que le four est éteint et par la suite on a l'indication TC2 qui signifie que la lecture du thermocouple 2 est à 39 degrés Celsius. Comme on a un point ici en bas à gauche, ça nous indique que le four est paramétré en degrés Celsius à l'heure actuelle. Si je voulais savoir quelle est la température au niveau du thermocouple 1, donc celui qui est dans le haut du four, je peux peser ici. Donc le thermocouple 1 est à 40 degrés, le thermocouple 2 à 39 et le thermocouple 3 est à 40 degrés. Donc les températures sont assez semblables. On va revenir en fait au TC2 qui est la lecture au centre du four. C'est ce qu'on utilise par défaut. Disons maintenant que je veux programmer une cuisson de dégourdi. En anglais, on dit bisque. Donc, on a le choix entre un dégourdi qui est lent ou rapide. À la MMAQ, on fait toujours des cuissons rapides au dégourdi ou à la glaçure, donc fast glaze ou encore fast bisque, par défaut, là, à moins d'avoir des contraintes supplémentaires. Donc, allons-y pour un Fast Bisque et le four m'indique une abréviation. Donc pour Fast Bisque, si je pesais sur Slow, j'aurais un S ici pour Slow. Et de même pour des cuissons de glaçure, j'aurais Slow Glaze ou encore Fast Glaze. Donc on va revenir nous à notre option Fast Bisque et on va valider en pesant sur Enter. On me demande par la suite à quelle température je veux cuire mon dégourdi. J'ai 0,8 qui est rentré par défaut. Imaginons qu'on veut faire un dégourdi à 0,4. Donc, je vais entrer l'option 0,4 et peser maintenant à nouveau sur Enter. La troisième question que me demande l'ordinateur, c'est si je veux faire un maintien de température une fois que la cuisson est terminée, donc un nappage en fin de cuisson. Pour un dégourdi, c'est pas nécessaire, donc je vais en rester là, mais je pourrais peser sur 1,00 et j'aurai 1 heure de nappage en fin de cuisson. Donc, je termine la programmation du four et je n'ai plus qu'à débuter ma cuisson en pesant sur Stop Start ici. Donc la cuisson démarre, il est à On et il va m'indiquer la montée de température. Donc je ne vois plus le idle, ce qui signifie que le four n'est plus au repos, qui est vraiment en train de faire sa cuisson. Je vais l'arrêter maintenant. On va ajouter des options supplémentaires. Donc imaginons que je retourne faire un Fast Bisque. Je pèse sur Enter. Je veux le faire à cône 0,8 cette fois. Je pèse encore sur Enter. Et, bon, imaginons que je veux 15 minutes de nappage en fin de cuisson. Et je valide. Je vais maintenant aller voir au niveau de mes options supplémentaires. Donc, j'ai ici la possibilité de faire un délai. Donc, si je veux que le four parte, imaginons, durant la nuit, pour être à une certaine température au matin, là où ça peut commencer à devenir intéressant de l'observer, alors je peux peser sur l'option Delay et programmer 6 heures de délai. Je peux également lui dire que je veux qu'une alarme sonne. Disons, imaginons que le four surchauffe et je veux être certain. Donc, je peux dire que, disons, je peux dire que à 980 degrés Celsius, je veux que le four m'indique une alarme. Donc, si ça dépasse cône 0,8. Si je mets l'alarme à à 900 degrés Celsius, ça veut dire que l'alarme n'est tout simplement pas en fonction. Donc, on va la remettre ici à 900 degrés Celsius. Si jamais je veux faire un préchauffage, donc j'ai des pièces qui sont encore un peu humides et elles ont besoin de chauffer pour que l'humidité s'en aille aux alentours de 100 degrés Celsius, je vais ici cliquer sur le menu et je vais aller choisir l'option Preheat. Donc, je vais entrer dans l'option et je peux lui dire, par exemple, de faire un préchauffage de 2 heures. Et j'ai d'autres options qui s'offrent à moi. Je peux continuer. En fait, je peux aller voir ici l'option Offset. C'est Cone Offset. En fait, CN Offset, le S, c'est la fin du mot offset. Donc, j'entre dans ça. Et pour un cône 0,8, je peux par exemple lui mentionner que j'ai un four qui a tendance à surcuire ou sous-cuire. Donc, si je veux une
Donc, si je veux un décalage qui est négatif, je vais indiquer le code 9.0 avant ça. Donc, ici, ça indique qu'il y a un décalage négatif de 5 degrés par rapport à la température que le four va lire. Ça a pour effet, lorsqu'on met un décalage négatif, que le four va surcuire de 5 degrés par rapport à son interprétation de ce qu'est un compte 0,8. Si au contraire le four a tendance à surcuire et donc que je veux avoir que le four m'en donne un petit peu moins, je vais faire un décalage positif à ce moment-là. Donc je vais tout simplement entrer 5 degrés. Donc, si mon décalage est positif, si je n'ai pas le 9.0 avant, le four va cuire 5 degrés de moins que ce à quoi il s'attend. Je pèse sur Enter et je peux donc partir le four, mais je peux également aller faire une révision de programme. Donc, si je pèse sur une révision, ça va m'indiquer en fait toutes les informations que je m'apprête à rentrer dans le four. Et je peux tout simplement partir le four.